Salut, bienvenue dans 101%, vous avez compris le principe, 101% toute la semaine c'est animé en alternance, parce qu'en fait ils peuvent pas se blairer, par Davy et Benoît, et le vendredi on a un invité surprise, un invité mystère, n'importe qui, le vendredi c'est n'importe qui, retenez bien ce principe, et comme j'ai l'honneur et l'avantage d'être le parrain de cette chaîne un petit peu, et ben voilà, c'est moi qui inaugure la rubrique du vendredi avec l'invité mystère. Aujourd'hui c'est moi, pas très mystérieux comme invité. Donc je suis par exemple chargé de vous faire le sommaire de l'émission. Donc au sommaire aujourd'hui, chers petits amis, le test et la critique du jeu vidéo Bone, petit fantôme, vous connaissez. Ensuite on aura 1 minute pour parler d'eux, histoire de se cultiver un petit peu le cerveau. Ce sera suivi de la rubrique animée et tout de suite on attaque avec les news. C'est parti. On vous disait en début de semaine que la guilde Nihilum était toute proche d'Illidan, le boss légendaire de World of Warcraft. Eh bien ça y est, ils l'ont déjà battu mardi dernier. Selon eux, ce serait quand même le boss le plus dur du jeu jusqu'à présent. Photosynth, c'est la toute nouvelle application web des labos de recherche de Microsoft. Le concept est nouveau, il s'agit de réunir les photos d'un même endroit, prises par un peu tout le monde et disponibles online. Et le soft reconstruit tout simplement l'endroit en 3D. Impressionnant. On sent qu'on est dans le futur. Mais on ne va pas non plus oublier le passé. Le 5 juin, c'était l'anniversaire de l'Apple II, la machine mythique des débuts de l'informatique familiale. S'il vous en reste un dans votre grenier, souhaitez-lui un bon anniversaire pour ses 30 ans. À l'occasion de la sortie de Cooking Mama sur Wii, l'éditeur français Digital Bros avait organisé une petite séance d'apprentissage de cuisine japonaise. Rappelons que, contrairement à la version DS, la version Wii de Cooking Mama propose, elle, des recettes du monde entier. Le professeur Kawashima est de retour. C'est le cortex préfrontal qui va en prendre un coup. Le nouveau programme d'entraînement cérébral est prévu pour la fin du mois. On reviendra dessus plus en détail à sa sortie. Guild Wars Eye of the North sera le dernier titre Guild Wars avant de passer à Guild Wars 2. Il s'agit cette fois non pas d'une campagne, mais d'une extension, surtout ciblée pour les joueurs de haut niveau. Sortie prévue cet été. La guerre. La guerre ne change jamais. Voici quelques images de Fallout 3, le tout dernier de la série depuis le rachat de la licence par Bethesda, le célèbre éditeur que l'on connaît mieux pour Morrowind et Oblivion. On a hâte de savoir ce qu'ils vont faire avec ce titre, mais déjà, une chose est sûre, Fallout est passé à la 3D. Allez, tout de suite, on va jeter un coup d'œil au jeu vidéo Bone. Vous connaissez peut-être le comics américain, qui est très bien. Le jeu est pas mal du tout. C'est sans prétention, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est pas mal et surtout, c'est pas cher. Parce que les jeux à 70 €, c'est quand même un scandale, 70 €, ça fait mal un petit peu. Celui-là est à 30 €, donc c'est plutôt sympa. On va voir ce qu'en pensent nos testeurs. Tout de suite, la critique impitoyable de No Life. Bone, le comics du cartooniste Jeff Smith, arrive pour la première fois sur PC dans un jeu d'aventure complètement vieille école. Ce jeu vous propose de découvrir Fawn Bone et son univers singulier et attachant. Le premier tome de ses aventures est même fourni avec le jeu dans la version collector, ce qui permet de s'immiscer dans cet univers toonesque, maintes fois récompensé mais restant trop méconnu du grand public. Par là-bas, faut qu'on trouve une solution pour ne pas mourir de soif. Smiley, Phony et Fawn Bone se retrouvent bloqués sur une montagne, après que Phony, le cousin avare et véreux, ait été exclu de Boneville. Solidaires de leur cousin, Smiley et Fawn Bone le suivent dans sa mésaventure. Mais alors qu'ils se croyaient perdus, et juste au moment où ils trouvent une carte providentielle, une nuée de criquets sépare les trois cousins Bone. Fawn Bone, la bonne âme du groupe, part donc à la recherche de ses cousins. Suivant la piste des cigares de Smiley, il atterrit dans un monde bien étrange. Perdu dans un univers complètement fantasmagorique, il va rencontrer des créatures fabuleuses et monstres hideux. Le feu.
Non, tu m'as traité de gros. Non. Hé, il y a du verre par là-bas. J'ai réussi à sortir du désert. Bone est un jeu d'aventure à l'ancienne, comme on en trouve rarement aujourd'hui. Ce genre avait un nom, le point and click. La BD s'adressant à un public plutôt jeune, les icônes ont elles aussi été simplifiées. Comme dans le temps, le curseur va changer de forme suivant l'action possible sur un élément du décor. Les pieds pour se déplacer, les yeux pour examiner, on se retrouve en terrain connu. Voilà un arbre bien robuste. L'inventaire est représenté par le sac à dos, où l'on peut ranger la récolte d'objets obtenus sur chaque tableau, ainsi qu'un exemplaire de Moby Dick, si cher au cœur de Phone Bone. Pour utiliser un de ces objets, on clique sur le sac, on choisit l'objet désiré et le pointeur se transforme en l'objet en question. Évidemment, après il s'agit juste de savoir ce que l'on veut en faire. Le joueur pourra aussi incarner d'autres personnages dans l'histoire, au travers de mini-games qui apportent une bouffée d'air frais au gameplay. On a ainsi le droit à des casse-têtes assez ardus, mais aussi à des phases d'action où il s'agit d'échapper à diverses créatures. Toujours là, les gars? On pourra même incarner les autres membres de la famille Bone et ainsi avoir leur point de vue le long du jeu. C'est assez intéressant de passer du gentil garçon au râleur invétéré à la mauvaise foi légendaire. Le choix des répliques et des réactions des personnages seront bien sûr différents suivant le personnage contrôlé. Évidemment, Bone plaira surtout aux plus jeunes, car les gamers fans de jeux d'aventure lui reprocheront sa durée de vie très limitée. Et pourtant, Bone titille la fibre nostalgique des joueurs par son gameplay hérité des grands classiques du genre. Enfin, nous à No Life, on est pour la résurgence du jeu d'aventure, donc on ne peut qu'approuver de bonnes surprises de ce genre. Maintenant, on va passer à notre rubrique mythique, 1 minute pour parler d'eux. Aujourd'hui, ça parle des caribous. En hommage à Céline Dion, sans doute. Céline, c'est pour toi, ma petite chatte. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler d'eux, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler du caribou. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Huttenbrock. Et vous êtes donc Rodolphe, le renne au nez rouge, qui a devant le traîneau du Père Noël le soir du 24 décembre. Non, pas du tout. Moi, je suis chauffeur de bus à Nice. Je ne vois pas le rapport. Si, parce que bon, Nice, c'est le sud de la France. Oui, au mois d'août, il fait très chaud. Et l'été, le caribou. Le caribou. Donc je vais rayer mon assistante, hein, carrément. Je vais l'exciser pour me venger un petit peu de cette erreur. Donc vous êtes chauffeur de bus, donc grand spécialiste des animaux du Grand Nord. Le Grand Nord du Canada. Du Canada, bien sûr. Quelle est la différence entre un renne, un caribou ou un cerf? Il y a aussi l'orignal. L'orignal, j'adore ce mot. Orignal, 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 orignal. Ça chatouille le fond de la gorge. Ça me rappelle mon travail au bois de Boulogne. Non, j'étais jardinier. Moi, il y a un mot qui me fait beaucoup rire, c'est ukulélé. Oh oui, c'est drôle ça, ukulélé. 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 Non, c'est drôle que 2 fois. Il y a un autre mot qui me fait pas mal rire, Oui. mais c'est plus pour son côté prononciation exotique, Oui. c'est merguez. Oui, merguez, c'est drôle. J'adore, moi j'adore pneu. Pneu. Parce qu'on le dit avec les narines. Pneu. C'est vrai que la sonorité est belle, mais je préfère les merguez. Oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais en Ardèche, on ne dit pas chipolata, mais godibo. Ah ouais? Ah ouais? Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis François Bayrou. Et on ne fait pas les poches! Vas-y, t'es qui là? C'est bon, pourquoi t'es qui pour me taper là? On ne fait pas les poches! Oh, t'es mon père ou quoi? Ah, ça m'étonnerait bien! When the night has come and the land is dark, And the moon has the only light we'll see. so darling, stand by me! Oh oh oh! Stand by me! Les crevettes sont excitées. Oh yeah, and I like moonwalk. Oh. Yes. J'ai chaud. J'ai tellement chaud, je transpire tellement que je sens rétrécir mon blouson sur moi. Eh bah dis donc, t'as mangé des radis? 2. Eh ben on dirait que t'en as mangé la botte en entier. Hein. 5, 4, 3.
Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler on va parler de cette répétition. Mais j'adore. T'es vraiment trop con, quoi. Non, c'est bon, je me casse. Bip. Bip. Bip, bip, bip. Bip, bip. Bip, bip, bip. 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 Bip, bip. 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 Sur No Life, on n'aime pas que la musique japonaise et les jeux vidéo, on s'intéresse aussi aux dessins animés. Voilà les sorties de la semaine avec les critiques toujours aussi impitoyables de No Life. Intransigeant, impitoyable, honnête. On est comme ça, elle est bien cette chaîne. Elle est bien. Événement historique pour les fans de massue de 100 tonnes. City Hunter paraît enfin en version intégrale remasterisée et non censurée. Pour souvenir, cette série télé fit les beaux jours du Club Dorothée, sous le titre Nicky Larson. Elle avait surtout été gratifiée de scènes coupées à la hache et de dialogues édulcorés horripilants. Fini donc les « Oh Gérard, il m'a fait baba !» Ici, la version japonaise a été minutieusement respectée. De fait, c'est avec un œil quasi neuf que l'on retrouve les aventures de Saeb Alio, tueur à gages et coureur de jupons patenté. Le doublage original y est évidemment pour beaucoup, et l'on apprécie notamment celui de Lio, interprété par le talentueux Kamiya Akira, à qui l'on doit aussi le ténébreux Kenshiro de Hokuto no Ken. Bon, les 140 épisodes que compte la série pourraient en décourager plus d'un, mais ce serait passé à côté d'un véritable monument de la culture animée japonaise. Et ce ne sont pas les nostalgiques qui nous contrediront. 今帰ると後悔するぜ。ここへ来ただけで後悔してるわ。この町には事件が多すぎてね。札から漏れた悪党を掃除するのがスイーパーとしての俺の役目だ。そんな奴らを探し出すにはこういう店が必要なのさ。でも。 Les personnages d'Ergo Proxy pensent, donc ils sont. Et ils auront de quoi penser dans ce deuxième volume qui vient de sortir chez Daibex. Avec ces 5 nouveaux épisodes, le long voyage de Vincent Lo vers Mosque ne fait que commencer, et le récit prend sa forme définitive, un road movie futuriste dans un monde crépusculaire. Riche en rebondissements, séduisante esthétiquement, même si le côté gothique peut être un peu pesant parfois, la série n'en reste pas moins maîtrisée et captivante. Durant sa découverte d'un monde en décrépitude, Vincent s'offre des moments de profonde introversion, torturé par sa quête d'identité, le tout saupoudré d'un zeste de philosophie de bonne aloi. Hormis les épisodes, le contenu du DVD est plutôt sobre et dénué de bonus. La version française tire son épingle du jeu, même si certains moments ne sont pas clairement aussi convaincants que la version originale. Pour les fans de SF en manque, et ceux qui aiment les atmosphères envoûtantes, un titre à ne pas laisser passer. « 300 ans après un désastre qui a dévasté notre civilisation, Agito vit dans la cité neutre. Cette ville survit entre une forêt hostile et la communauté guerrière de l'Agna. Quand le garçon réveille Tula, une jeune fille hibernant depuis le désastre, le destin le rattrape et l'oblige à faire un choix dont va dépendre l'avenir du monde. Animation très agréable, décor splendide et musique envoûtante, le programme a l'air des plus alléchants. Il manque pourtant quelque chose à ce film. Chaque moment fort est esquissé, mais ne touche pas vraiment le spectateur. Bien que d'un très bon niveau technique et doté d'une histoire ambitieuse, le film, parfois d'une candeur atterrante et au rythme maladroit, a du mal à nous galvaniser. L'édition simple proposée par Kazé est, comme son nom l'indique, simple. Sur le DVD, à part quelques bandes annonces, il n'y a que le film en VF et VOST. À réserver donc à ceux qui veulent un joli divertissement, qui se voulait ambitieux, mais se révèle plus humble que prévu.
voilà, 101% c'est terminé pour aujourd'hui. À partir de lundi, vous retrouvez en alternance Davy et Benoît. Et puis le vendredi, un nouvel invité mystère. Peut-être vous, qui sait? Eh ouais, parce qu'on invitera des téléspectateurs de temps en temps sur nos lives. Quant à moi, passez donc me voir. Ça s'appelle Chez Marcus, c'est le mercredi en général. Et on teste des jeux vidéo ensemble, c'est sympa. Allez, je vous attends. À bientôt. Ciao.